Laura est italienne, mais elle vit en France depuis très très longtemps. Elle a fait ses études en Italie et en France, est arrivée au CNRS en 2001, d'abord à Lyon, et après elle a trouvé que Paris est meilleur que Lyon, donc elle est venue chez nous à l'UMR 71-92, historienne, archéologue, spécialiste de la Mésopotamie. Elle s'intéressait beaucoup à l'urbanisme, le plan des villes, mais aussi des plans des palais, la dimension religieuse de ces plans. C'est ses thèmes de recherche. Elle a enseigné aussi dans plusieurs universités, à l'université de Clermont-Ferrand, qui a une université en effet, et puis à Tours. Et puis elle dirige une collection archéologique depuis 2016. Et elle a créé une revue en 2017. Elle a aussi un blog, donc vous pouvez aller voir. Et elle a publié beaucoup de livres. Je voulais juste vous mentionner deux. Un livre en coédition avec Benjamin Sass, Mortals, Deities and Divine Symbols, Rethinking Ancient Images from the Levant to Mesopotamie. Mésopotamia, pardon, vous avez compris. Et puis, un livre à paraître, ça va vous intéresser. D'abord, c'est en français, et c'est un sujet passionnant, Les déesses mères. Les déesses mères, donc de Ishtar à la Vierge Marie. Donc, vous avez tout un parcours. Donc, ça va paraître quand, Laura ? J'espère à la fin de l'année. À la fin de l'année. Donc, encore un peu de patience. Mais aujourd'hui, Laura va nous parler des contestations du pouvoir politique en Mésopotamie, à partir ou à la lumière des séries ominales. Donc merci Laura et je te donne la parole. Merci beaucoup pour la présentation et merci aussi à Thomas et à Hervé de m'avoir invité à ces séminaires. Donc, selon Mario Liverani, la Mésopotamie n'est pas un lieu de contestation du pouvoir, car tout est fait en attribuant aux dieux le pouvoir royal. Alors, se révolter contre le pouvoir voulait dire se révolter contre les dieux, et cela n'est pas possible. Et pourtant, André Finet organisa en 1973 un colloque international intitulé « La voix de l'opposition en Mésopotamie ». En 2004, Amir Gilan publia un article sur l'opposition de la rue dans la littérature hittite. Et puis aussi, en 2010, Seth Richardson a édité un livre sur les rébellions et les périphéries au Proche-Orient ancien en anglais. Il y a eu aussi deux autres articles en 2016, l'un en 2016 par Eckhard Fram et l'autre en 2017 par Sebastian Fink. Notons que pour les époques perses, romaines, impériales et byzantines, il y a aussi un livre édité par Forsen et Salmeri, La Provence contre-attaque, dynamique impériale en Méditerranée orientale, publié en 2008 à Helsinki. Alors, qui a raison, Finet, Liverani, Gilan, Richardson, Fram ou Fink? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'on entend par contestation politique en général et contextualiser cette notion dans la Mésopotamie d'époque historique. Dans la première partie, donc, je vais esquisser en termes assez généraux les contextes, donc situer géohistoriquement la région, définir les sens d'opposition politique et passer en revue les sources disponibles pour étudier l'existence ou non d'une opposition en Mésopotamie. Dans la deuxième partie, je vais étudier plus particulièrement l'une des sources textuelles, la série ominale Shuma Itzbu, si une naissance bizarre. Je rappelle que les titres viennent de l'incipit de chaque ouvrage. Et s'il reste encore des temps, mais je ne pense pas, je vais essayer de donner quelques autres exemples des séries divinatoires. À la fin, je vais tirer quelques conclusions. Donc, les contextes. La Mésopotamie, pour Mésopotamie, on entend la région qui aujourd'hui occupe l'Irak et la Syrie, l'extrême partie orientale de la Syrie. Donc, vous avez aussi une carte un peu plus précise où on voit que la Mésopotamie est essentiellement formée par une plaine, mais qu'il y a aussi des montagnes dans la partie qu'on appelle Assyrie, qui se trouve dans le nord, et puis toute une partie aussi désertique. Et
Je vous ai mis aussi l'extension maximale de l'Empire néo-assyrien, qui sera le sujet principal de cette communication, mais pas seulement. Et aussi quelques indications chronologiques, parce que dans les cours, je vais peut-être citer époque paléo-babylonienne, et donc si j'oublie, c'est l'époque qui va des 2000 à 1500 à peu près avant Jésus-Christ, et la période néo-assyrienne aussi, c'est celle qui va entre 934 et 609 avant Jésus-Christ. Donc voilà, et la carte à côté, c'est une carte de la population, des peuples qui ont habité la Mésopotamie, qui n'est pas un tout unique, mais qui a beaucoup de peuples différents. Rappelons que la Mésopotamie d'époque historique n'est pas un ensemble cohérent et figé. Elle a une durée de vie de 3 millénaires, donc on ne peut pas penser que pendant ces 3000 millénaires, il n'y a pas eu d'évolution. Nous vivons par exemple le 3e millénaire et on est très loin de vivre de la même manière qu'ils vivaient au temps d'Auguste par exemple ou de Tibère. Les premières inscriptions historiques, c'est-à-dire qui ne sont pas que des comptes de bétail ou d'offrandes, en Mésopotamie datent de 2007-2006 avant Jésus-Christ. À cette époque, les 3e millénaires, les sources sont plus limitées et moins variées que celles du 2e et du 1er millénaire. Les premières contestations sont avec les premiers empires, comme par exemple dans cette inscription des Rimouche, les 2e rois d'Akkad. Ce n'est pas la seule inscription, il y a plein d'autres de ces types, mais justement, elles apparaissent consacrées les premiers empires. Quand de la cité-État, on passe à des royaumes plus grands. Une révolte de l'empire d'Akkad qui a très marqué les consciences et qui a fini par devenir un événement légendaire est l'insurrection générale contre Naram-Sin, qui est connue par une inscription du roi akkadien, mais aussi par plusieurs copies d'époques plus récentes, d'époque paléo-babylonienne. C'est la 8. Naram-Sin est l'avant-dernier grand roi akkadien qui a régné entre 2254 et 2218. Oui. Et il s'agit d'une insurrection générale qui mobilise la plupart des grandes cités de la basse Mésopotamie qui cherchent à renverser les pouvoirs politiques. Et donc c'est normal d'avoir les premières contestations dans un contexte impérial parce que justement il y a des peuples qui n'appartenaient pas à l'empire et qui sont soumis et donc ils ont envie de se révolter. D'après donc la majeure partie des historiens aussi, ces changements ont eu une importance vitale pour changer aussi l'idéologie akkadienne et concentrer plus les pouvoirs, souligner les pouvoirs divins du roi. Il y a aussi d'autres révoltes qui sont communes à l'époque paléo-babylonienne, donc au début du 2e millénaire, entre 2000 et 1500. Elles sont connues aussi par les sources, par les archives des Maris et aussi par d'autres sources comme tel Shamshad. Et il s'agit par exemple de la révolte des Turukéens à l'époque des Shamshiadad. Donc, lui aussi, Shamshiadad créa un royaume, on ne peut pas l'appeler empire, mais un petit royaume, et justement, il y a des révoltes qui se généralisent. Aïe, il y a l'eau qui est tombée. Qui se généralisent dans les royaumes. Au début du XVIIIe siècle, les rois Shamshiadad envoient son fils Ishme-Dagan soumettre les peuples turukéens, qui sont un peuple peut-être d'origine des langues ourites qui se trouvent à côté du lac d'Urmia. Et il ne garde pas longtemps ces royaumes, ce sont des petits royaumes, mais il se révolte assez vite. Donc l'insurrection est évidente et fréquente dans les cas des peuples soumis.
Deux autres cas des rébellions très intéressants sont ceux aussi des Mutialabin et des Kuzalu, qui ont joué manifestement de l'antagonisme entre deux villes des basses Mésopotamie, Larsa et Babylone, pour en tirer profit. Et il y a aussi la rébellion des Benjaminites sous les rois Zimrilim à Mari. Donc, il y a beaucoup d'informations pour la période paléo-babylonienne sur ces révoltes. Et puis, il y a aussi des révoltes qui sont connues pour les deuxièmes millénaires, la fin du deuxième millénaire, l'époque qui ont défini médio-assyrienne, aucassite et médio-babylonienne. Mais l'époque la plus riche, qui laisse beaucoup de textes, est celle néo-assyrienne. Et c'est pour ça qu'on va surtout se concentrer sur cette époque. Avant de détailler les sources disponibles sur l'opposition en Mésopotamie, j'aimerais préciser deux points qui permettent de mieux comprendre la situation politique et aussi la mentalité de la Mésopotamie. Le premier concerne la forme institutionnelle dominante qui est la monarchie. Qu'il s'agisse d'une cité-État, d'un petit royaume, d'un grand royaume ou d'un empire, la forme institutionnelle qui domine toute l'histoire mésopotamienne est la royauté. Il n'y a pas d'autre forme politique, il n'y a pas toutes les formes dont parle par exemple Aristote dans la politique, les trois formes saines des politiques, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, et les trois formes dégénérées, la tyrannie, l'oligarchie et la démagogie. Toutes ces formes n'existent pas en Mésopotamie, il n'y a que la monarchie. À part peut-être au tout début de l'histoire mésopotamienne, entre 3300 et 3100, quand il y a la formation de la ville, et selon certains historiens, il y aurait aussi une sorte de communautarisme primitif avec une série d'assemblées, mais cela n'est pas sûr et c'est assez discuté. Et toute cette idée d'un communautarisme originaire dépendent seulement des découvertes archéologiques, c'est-à-dire des restes des architecturaux, et on n'a pas de textes pour pouvoir les prouver. Donc, s'il est vrai qu'il y a que la monarchie en Mésopotamie, attention quand même, on ne peut pas parler d'une royauté mésopotamienne comme dans tout, comme d'une institution ou d'une logique commune à toutes les villes, à tous les royaumes et à toutes les époques. Même les titres des rois sont très différents. Les titres sont très différents. Ensielug en sumérien et en akkadien, Sharum, roi, Sharkishati, roi de la totalité, ou Ishak, vicaire, qui est surtout utilisé dans le nord de la Mésopotamie, dans les territoires qu'on appelle Ashur. Les rois assyriens, effectivement, ne se présentent presque jamais comme rois avant les rois assyriens, naturellement, et à part Shamshi-Adad qu'on a cité tout à l'heure, mais ils se présentent comme vicaires du dieu Ashur, et c'est le dieu Ashur qui est le vrai roi, en principe. Les seconds points dont je voudrais aussi souligner concernent la nature du pouvoir. On a déjà vu que la royauté est une invention divine. Selon la liste sumérienne des rois, effectivement, la royauté descendit du ciel. Mais l'analyse des sources permet aussi d'aller un peu plus loin. Et les rois mésopotamiens se proclament souvent divins, soit qu'ils se définissent comme l'époux d'une déesse, soit qu'ils se définissent les fils de la déesse, ou bien aussi, dans tous les cas, c'est quand même, comme on peut voir dans cette diapositive, c'est aussi les rois, les dieux qui lui a donné les sceptres, donc qui lui a donné les gouvernements. Et aussi, il y a plusieurs cas de la conception des rois qui changent aussi dans les temps et qui devient de plus en plus divine et éloignée aussi de la population. Surtout avec les derniers rois, les Argonides. Qu'est-ce qui signifie contestation? La contestation vient du latin contestatio, contestationis, est l'action de mettre en question, discuter, problématiser quelque chose. Selon les Larousse, les termes désignent une critique systématique des institutions existantes et de l'idéologie dominante.
Alors, si on prend cette définition, il n'y aurait jamais eu des contestations en Mésopotamie, car il faut bien souligner qu'il n'y a jamais une critique systématique du pouvoir, primo, et secondo, il n'y a jamais une critique de l'idéologie, surtout. À part une contestation idéologique, il y a eu seulement dans les cas des pays assujettis, mais ça, c'est une autre question. À l'intérieur du royaume, il n'y a pas de contestation idéologique. Alors, qui signifierait se révolter en Mésopotamie? D'un point de vue émique, donc en partant des textes mésopotamiens, on trouve deux formes d'opposition, les rébellions des peuples nouvellement soumis et les révoltes antérieures par les habitants du royaume. C'est cette deuxième forme de révolte dont je vais essayer de traiter ici, parce qu'elle part d'une conscience politique des problèmes d'une société donnée. Et c'est cet aspect qui m'intéresse tout particulièrement. Quelle conscience politique avaient les Mésopotamiens des injustices qui étaient à la base de leur être en société? Et deuxièmement, qui avait l'ardiesse de s'opposer au roi voulu par les dieux? L'avancement des études et la publication des nouvelles tablettes permettent d'apercevoir l'existence d'une voie de l'opposition en Mésopotamie, mais c'est une voie de l'élite, non du peuple. En effet, comme disait Liverani, les peuples en Mésopotamie n'ont aucune structure mentale pour s'opposer au pouvoir du roi. S'ils les faisaient, ils se seraient sentis commettre un sacrilège. La voie de l'opposition, donc, ne pouvait que venir du cercle limité de la cour royale. Là, les fonctionnaires n'étaient pas dupes de la construction idéologique mise en place par les pouvoirs politiques pour justifier ces différences socio-économiques. À la naissance de la ville, à l'aube de l'histoire, donc au moment où les hommes commencent à écrire, les pouvoirs politiques ont besoin de créer ce que dans la pensée marxiste on appelle la superstructure, donc un appareil idéologique pour légitimer et garantir la continuation de ce qui dans la pensée marxiste on définirait infrastructure, donc les pouvoirs politiques et économiques. La superstructure commence à représenter les divinités sous forme humaine, et c'est aussi le moment où la figure royale commence à être représentée, et à l'image de la société humaine, ou plus exactement, les dieux sont représentés à l'image de la cour humaine. Comme les rois, les divinités majeures sont entourées des familles, d'une cour royale, épouses, enfants, frères, et aussi des serviteurs, vizirs, messagers, etc. En somme, toute la société divine est un miroir vraiment de la cour royale. En créant le monde divin à l'image de la cour royale et en créant des mythes de création, comme on avait vu l'année dernière, dans lesquels les humains ont été créés pour servir les dieux, l'idéologie permet de tolérer les différences et les justifie et les rend aussi éternelles, vu que le travail des hommes est indispensable pour les dieux et pour leur survie. En réalité, les humains travaillent pour les rois et sa cour, mais en leur projetant leur travail comme indispensable aux dieux, les hommes ne peuvent pas se révolter. Et là, justement, les courtisans ne sont pas dupes, et donc sont eux qui peuvent contester les pouvoirs de l'intérieur. D'une manière plus ou moins voilée, plusieurs hauts fonctionnaires rappellent au roi ses limites. L'opposition, qui reste souvent verbale, dans les lettres ou écrites, mais dans les cas extrêmes, se manifeste aussi par des complots du palais. Ici, vous avez dans cette diapositive plusieurs exemples. D'un côté, vous avez les révoltes de l'époque néo-assyrienne du premier millénaire, et dans la deuxième moitié de la diapositive, vous avez en revanche tous les complots qui sont attestés, ou la majeure partie des complots qui sont attestés entre 1400 et donc 1100 à peu près. Par exemple, en 681, meurt le roi Sennacherib, qui est le fils de Sargon II. Sennacherib fut probablement tué par un complot organisé, entre autres, par son fils aîné, Ardamoulissu. En réalité, Ardamoulissu était seulement son deuxième fils. L'aîné il était mort en 694, et à ce moment-là, donc Sennacherib décide de nommer comme prince héritier Ardamoulissu. Mais
10 ans plus tard, en 684, il décide en revanche de nommer comme prince héritier Assaradon. Et ça, naturellement, dès là commence une guerre intestine entre les deux frères. Et c'est après Assaradon qui gagne. Probablement, voilà, l'historiographie actuelle pense que Sennacherib a été influencé par sa plus jeune femme, Nakia Tzokutu, qui était effectivement une femme assez puissante, comme on verra par la suite, mais en réalité, c'est souvent le cas. Il y a plusieurs rois qui nomment d'abord les fils aînés et puis, peut-être en se rendant compte des capacités limitées de ces choix, ils se reportent sur les fils cadets. Donc, il faudrait peut-être revoir un petit peu l'historiographie. Notons aussi que, par ironie de l'histoire, Sennacherib lui aussi était le fils cadet, parce que des Sargon II, au moins jugé de son prénom, les dieux signes a donné des frères en remplacement. Et aussi, notons que Sargon II était lui aussi un usurpateur, il avait pris le pouvoir par la force. Une troisième remarque donc sur l'importance des noms et aussi comment ils peuvent traduire une certaine idéologie royale. Une des épouses de Sennacherib s'appelait Tashmetu Sharat, celle qui avait donné naissance au fils aîné mort en 694, et son nom signifie la reine. Tashmetu est reine, donc elle s'identifiait ou proposait de s'identifier avec une déesse qui était parèdre du dieu Nabu, et donc il laissait implicitement suggérer que son mari était le dieu Nabu. Donc les complots du palais sont assez fréquents et on a aussi un témoignage par l'époque médio-assyrienne entre 1400 et 1100. Par exemple, le grand roi syrien Tukulti-Ninurta Ier fut lui aussi assassiné en 1208, après 37 ans de règne, par un complot organisé par son fils et par la noblesse assyrienne. Et un autre fils de Tukulti-Ninurta Ier, plus tard, Enlil-Kudur, lui aussi fut chassé du trône par un complot qui avait été organisé par un cousin très éloigné. Ils avaient les mêmes arrière-grands-pères, mais donc voilà. Et puis, en 1133, il y a eu bien trois rois au même moment, suite à une vacance du pouvoir et suite à une faiblesse du pouvoir, comme on le verra par la suite. Quelles sont les sources mésopotamiennes pour mesurer l'existence et l'intensité de l'opposition à Mésopotamie? Les sources sont seulement textuelles, il n'y a pas de sources iconographiques. Pourquoi? Mais parce que l'art officiel est naturellement lié à l'idéologie royale et l'art populaire est anticontestataire et, pour le dire de manière très abrégée, aussi très traditionnaliste et conformiste. Donc les sources sont seulement textuelles et sont seulement des types indirects. On n'a pas des pamphlets à la manière, par exemple, de Démosthène qui, en Grèce, avait écrit les Philippiques contre Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Il n'y a pas cette violence et une satire de la politique en Mésopotamie. Ce qu'il y a, en revanche, c'est des conseils et des remarques qui sont faites au roi à travers des textes épistolaires, mais aussi à travers des consultations oraculaires, etc. Quels sont donc les types de sources écrites? Il y a plusieurs types de textes. Il y a des lettres des fonctionnaires écrites au roi, les lettres écrites par les dieux, on a aussi ça, des lettres fictives qui auraient été écrites par des rois anciens, des questions oraculaires, des inscriptions royales, des traités, des sermons de loyauté, des séries divinatoires, des récits mythiques épiques et des récits populaires et des textes chronographiques. Les lettres écrites par les fonctionnaires au roi sont une mine des renseignements exceptionnels
Les hauts fonctionnaires ont tous reçu une longue formation littéraire et connaissent directement les rois étant membres de la cour, et les rois ont besoin d'eux pour gouverner, surtout dans les cas des vastes empires, comme celui des Assyriens. En outre, à cette époque, les courtisans ont des spécialités comme l'astrologie, l'expécine, la divination en général, qui étaient très recherchées par les rois. Les Mésopotamiens croyaient que les dieux envoyaient aux humains des signes, les présages, pour annoncer les futurs. Mais ces futurs n'étaient pas inéluctables, ils pouvaient être modifiés. En effet, selon qui ressort des textes, les divinités assignent certes un destin à humain, mais jusqu'à quand les futurs ne s'est pas avérés, on a encore la capacité de faire réécrire les tablettes du destin par les rois. Et donc, ces futurs donc, peuvent être réécrits et il peut être écrit si on essaye d'attirer les dieux, de faire des supplications, des lamentations bien exécutées, des hymnes aux dieux, et donc les émouvoir pour pouvoir changer les destins. Donc, à la lumière de ce que je viens de dire, les devins, exorcistes, achipes, etc., avaient un grand pouvoir dans leurs mains, tous ces courtisans. Ils pouvaient manipuler ou essayer de manipuler les rois, agir d'une manière ou d'une autre grâce à une habile manipulation de l'interprétation des présages. Je rappelle que dans l'Empire assyrien, les rois sargonides, les derniers rois assyriens, dont Sargon II, Sennacherib, Assaradon et Assurbanipal, donc qui ont régné entre 721 et 631, ont vécu une situation agitée et angoissée. Ils étaient obsédés par la crainte du complot et vivaient dans un climat de délation et de peur constantes. Et c'est pour ça qu'ils se sont entourés des rituels apotropaïques, des représentations d'êtres surnaturels protecteurs, mais aussi des personnels spécifiques et spécialisés dans la divination, la magie, les lamentations et les rituels. Mais la possibilité des courtisans de manipuler les pouvoirs est une arme à double tranchant. Elle pouvait donner un certain pouvoir aux devins, mais celui-ci ne devait pas trop déplaire au roi, qui pouvait les renvoyer à tout moment. Par ailleurs, il existe des lettres de délation qui n'étaient pas rares et servaient à contrôler les différents courtisans. Cela créa un beau climat de suspicion et délation. Vu que les fonctionnaires devaient jurer fidélité et loyauté au roi et que toute opposition était punie par la mort, il était facile de se venger d'un courtisan trop apprécié ou d'éliminer un concurrent en l'accusant d'être un ennemi du roi. Les courtisans qui voulaient faire de la délation n'avaient qu'à écrire au roi. Les lettres disent « se tourner vers les rois », c'est-à-dire lui adresser une pétition ou une lettre de dénonciation. Les dénonciations pouvaient causer la ruine d'un courtisan, comme arriva à Adad-Shum-Utsur. Donc, vous avez la lettre dans cette diapositive. Adad-Shum-Utsur était le chef des exorcistes, l'un des grands lettrés de la cour. Il avait été nommé à ce poste par Assaradon et puis il avait été reconduit au même poste par Assurbanipal. Les fils d'Adad-Shum-Utsur, Urad-Gula, étaient tombés en disgrâce auprès d'Assurbanipal et avaient été éloignés de la cour. Et donc, dans cette lettre, son père essaye d'obtenir du roi la réhabilitation de son fils. Entre autres, la lettre peint la situation à la cour où chacun est homo hominis lupus, c'est-à-dire chacun dans la cour on ne peut pas trouver d'amis et tous les gens n'aiment pas, dit Adad-Shum-Utsur, et même ils se réjouissent de mon malheur. On comprend évidemment qu'en vertu de cette relation directe entre roi et courtisan, l'échange épistolaire soit un moyen privilégié des gouvernements et des transmissions des décisions. Comme les courtisans pouvaient exprimer des réserves sur l'action du roi, une manière simple était d'utiliser la divination pour faire passer des messages au roi qui interrogeaient les dieux sur des points précis de son action politique, mais aussi pour la nomination de ses courtisans. Une autre méthode plus risquée pour la vie du haut fonctionnaire était de rappeler au roi l'existence des limites. Et c'est ce qu'il fait
dans cette lettre, Bel Ushezib, qui écrit au roi pour les dissuader d'imposer les corvées au sanctuaire de Nippur. Il rappelle au roi l'existence d'une tablette qui s'intitule « Les rois n'y tiennent aucun compte de la justice », qui protège, et cette tablette donc servait à protéger les sanctuaires de Nippur, l'un des grands centres religieux de la Mésopotamie à partir du IIIe millénaire. Cette tablette disait, au moins selon Bel Ushezib, que si les rois imposent des corvées au sanctuaire de Nippur, les grands dieux se mettront en colère et n'entreront point dans leur sanctuaire. Or, l'abandon des sanctuaires de la part des dieux est une question très sérieuse pour les Mésopotamiens. Cela signifie que la ville n'est plus protégée et que tous les malheurs peuvent arriver, et la destruction aussi, et aussi pour les habitants. Bel Ushezib était un érudit babylonien qui travaillait à la cour de Sennacherib et d'Assaradon. Il avait réussi à obtenir une position élevée, en partie en raison de sa prophétie selon laquelle Assaradon accéderait au trône. Il joua un rôle important dans la politique assyrienne à un moment très critique, quand Sennacherib s'est fait assassiner par son fils, et il y a une guerre intestine entre ces deux enfants. La politique philo-babylonienne d'Assaradon, qui est celui qui gagne cette guerre intestine, est probablement liée en particulier à l'influence de Bel Ushezib. Les lettres écrites par les dieux sont attestées à l'époque néo-assyrienne. On a aussi des lettres écrites par les rois aux divinités, mais ce qui est très intéressant, c'est quand les rois répondent aux dieux. Parce qu'une lettre écrite par les rois, c'est les rois qui la dictent à son scribe et à ses courtisans, mais une lettre des réponses, c'est plutôt les courtisans qui l'écrivent au roi. Et là, ça peut être intéressant pour voir justement les rapports et les limites que les courtisans essayent de donner au roi. Ici, on a par exemple la lettre du dieu Ashur que les dieux Ashur auraient écrit au roi Assurbanipal concernant la guerre fratricide que les rois avaient dû conduire avec son frère Shamash Shumukin. On remarque les soutiens indéfectibles du dieu Assurbanipal. Mon soutien indéfectible au début de la lettre. La rébellion des Shamash Shumukin est présentée comme une trahison à la dé, les serments jurés faits devant les yeux. Et enfin, remarquez aussi l'expression « Je t'ai parlé par ma parole divine et tu as agi ». Les dieux Ashur parlent, Assurbanipal ne peut qu'obéir et agir selon la volonté du dieu. Au final, donc, cette guerre fratricide était voulue par les rois Ashur. On a aussi des lettres fictives à l'époque néo-assyrienne qui sont écrites par des anciens rois. Une de celles-ci a été retrouvée à Ninive et a été attribuée au roi d'Isin II, un roi d'Isin II. Et il rapporte cette lettre d'une guerre entre Mutakil Nusku et aussi son frère Ninurtatukultiasho. C'est la guerre intestine et fratricide qui avait eu lieu en 1133. Et cette lettre, donc, est très intéressante. Cette lettre fictive affirme, entre autres, que les rois d'Assyrie étaient devenus la risée de tous les peuples voisins et des rois voisins, et que les hommes d'Assyrie se comportaient comme des femmes. Donc, il manquait de virilité. Ces mentions servaient à démontrer que les souverains médio-assyriens Ninurtatukulti-Ashur étaient incapables de gouverner, et elles constituent donc un appel lancé à la noblesse assyrienne pour se révolter et renverser les rois incapables, en favorisant en revanche les frères très capables, lui, Mutakil Nusku. La noblesse assyrienne a souvent joué dans ces intrigues du palais. Un manuscrit de cette lettre fictive a été retrouvé dans la bibliothèque de Ninive, et ce qui est très intéressant parce que c'est une lettre qui
fait une critique très vive des membres de la même dynastie à laquelle appartenait Assurbanipal. Et on sait donc que cette lettre a dû être lue moins par ses courtisans, mais probablement aussi par Assurbanipal lui-même, qui s'est vanté d'être vraiment un expert de tous les textes, de savoir toutes les langues. Donc. Les possibles actes de rébellion jouent également un rôle important dans plusieurs requêtes oraculaires adressées par Assaradon et Assurbanipal au dieu Shamash. Ces requêtes portent généralement sur des questions d'une grande urgence politique, comme des manœuvres militaires ou bien les sorts des campagnes menées par l'armée assyrienne. Un certain nombre d'entre elles traitent également des révoltes. 10 de ces requêtes sur l'insurrection abordent la même question soulevée dans les sermons de loyauté, mais précisent aussi les calendriers des conspirations anticipées. Vous envoyez un exemple dans la lettre, dans les textes 1. Les questions relatives aux nominations concernent également des rébellions potentielles. C'était toujours des questions oraculaires quand les rois devaient nommer un courtisan. Mais contrairement aux questions relatives aux insurrections, texte numéro 2 ici, elles portent sur des individus précis, des hommes que les rois envisageaient de promouvoir à des hauts fonctions. Et donc, leur but était de déterminer si le candidat en question était loyal et restera loyal. À l'instar des sermons de loyauté, il y a plus de 40 demandes oraculaires qui concernent les insurrections et qui témoignent donc de l'inquiétude constante des dirigeants assyriens face à d'éventuelles rébellions futures. Puis, on a aussi des inscriptions royales. Les longues et détaillées inscriptions rédigées à la première personne constituent les principaux moyens utilisés par les rois assyriens pour projeter une image idéologique d'eux-mêmes. La plupart des inscriptions royales s'adressaient principalement aux générations futures et en effet, elles sont généralement gravées sur des monuments de pierre ou enfouies dans les fondations. Mais ces inscriptions atteignaient également un public contemporain et notamment la cour. Les révoltes occupaient une place prépondérante dans les inscriptions des rois néo-assyriens, mais seulement certains types d'entre elles, pas toutes. Les actes de résistance contre la domination assyrienne dans des États vassaux, ça sont décrites à maintes reprises dans ces textes. En revanche, les révoltes intestines et les guerres fratricides organisées par la famille royale et la noblesse n'y sont jamais mentionnées. Et souvent, les rébellions en revanche des États vassaux sont présentées comme des violations des serments d'allégeance que les vassaux assyriens devaient prêter. L'une des principales, et un bon exemple est le récit qui fait Sennacherib sur les actions entreprises par le peuple d'Écron pour retrouver son indépendance de la Syrie. Et vous en avez ici dans la diapo. Voilà. L'une des principales conditions pour qu'une révolte soit incluse dans les annales royales assyriennes est que sa répression soit réussie. Les révoltes non réprimées par l'armée assyrienne sont en général passées sous silence. Ainsi, les inscriptions d'Assaradon restent muettes sur les agissements d'un chef de guerre anatolien nommé Mugallu, qui aurait entraîné la défection des vastes régions autrefois sous contrôle assyrien autour des 670 et dans les environs de la ville des Malatya en Turquie. Nous ne connaissons ces événements que grâce aux références qui font des Mugallu et des Milidu les prières adressées au roi Soleil et les prophéties, donc seulement par ces moyens. Aussi, les révoltes dans les territoires récemment annexés sont citées dans les annales assyriens, mais pas aussi fréquemment que les rébellions dans les États vassaux. Les tentatives de renversement d'un roi assyrien et des prises de pouvoir par des factions opérant au corps de l'Empire sont rarement mentionnées dans les inscriptions
mais ne sont pas totalement passés sous silence. Par exemple, les efforts des Assur-Naples entre 826 et 820 pour écarter son frère, les futurs Shamshi-Adad V, et s'emparer du trône en sont un exemple. L'une des inscriptions royales des Shamshi-Adad V les décrit en détail et les qualifie explicitement d'actes de rébellion. Et aussi, Assaradon, il cite un peu les luttes du pouvoir qu'il a dû faire contre ses frères dans les dernières années de Sennacherib et aussi après la mort de son père pour arriver au trône. Et aussi Assurbanipal, lui aussi a eu un gros problème avec son frère Shamash-Shumukin, et lui aussi, il cite cette guerre fratricide. Mais ce sont des cas ponctuels parce qu'on sait qu'on a calculé que les révoltes à l'époque entre 826 et 745, il y a 13 révoltes qui sont connues par d'autres sources, et ça, elles ne sont pas mentionnées dans les annales assyriennes. Dans l'Empire assyrien, la conception d'État prédominant est celle d'une relation personnelle entre les rois et ses sujets. Cette conception se traduisait en particulier par la pratique des adés, l'une des clés du système de gouvernement assyrien. Les termes adé désignaient fondamentalement un engagement solennel juré devant les dieux. Les textes de ces serments politiques qui nous sont parvenus sont une douzaine, mais les allusions à ces serments sont très nombreuses dans les inscriptions royales comme dans des lettres. Un adé conclut avec un État impliquait l'engagement personnel des deux rois et donc il est incontestablement un traité, donc un accord bilatéral entre deux rois. Lorsque l'adé était imposé en vassal, les obligations reposaient sur ces derniers, mais la mort de l'un des contractants rendait caducs les traités qui devaient alors être renouvelés. Dans ces traités, les vassaux jurent fidélité et loyauté au roi assyrien. Cela signifie d'un côté ne pas écouter les voix des rébellions, par exemple dans les traités d'Assurbanipal avec les Babyloniens, qui est dans cette diapositive. Ces derniers s'engagent à « nous n'écouterons ni tolérerons aucune personne détestable, agitateur ou conspirateur qui profère des paroles injurieuses contre Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre Seigneur, ou contre un de ses fonctionnaires, mais nous les jetterons aux menottes et l'enverrons à Assurbanipal, roi d'Assyrie, notre Seigneur. » Il s'engageait aussi à protéger les rois et même à l'aimer. Et troisièmement, il s'engageait à faire tout ce qu'Assurbanipal leur dirait de faire. Dans les deuxièmes traités que j'ai choisis, ces conceptions reviennent. Les vassals s'engagent à ne pas faire la paix avec l'ennemi, à ne pas s'allier avec lui, mais à craindre les rois assyriens et à faire ce qui est bon pour les rois assyriens et surtout à rien cacher au roi. Tu ne me cacheras rien de ce que tu entendras, dit les traités. Un concept intéressant est la promesse explicite dans ces traités de ne pas avoir aucun commerce avec l'ennemi. Les traités disent « Tu n'enverras aucun message, ni par poisson de la mer, ni par oiseau du ciel. » Les serments de loyauté sont un cas spécifique d'adé. Ils servent à assurer la loyauté et la fidélité des notables aux princes héritiers choisis par les précédents rois. Ils sont connus depuis l'époque paléo-babylonienne, en particulier à Marie, mais les exemples que j'ai choisis ici appartiennent à l'époque néo-assyrienne, donc au premier millénaire, et ont été étudiés notamment par Pierre Villard. Les serments de loyauté sont jurés par les notables assyriens et même parfois par l'ensemble des ressortissants de l'Empire. Les clauses étaient parfois très nombreuses, mais peuvent se résumer dans l'obligation de servir fidèlement les rois, de les protéger, de dénoncer toute tentative de sédition. Par exemple, dans les passages du traité des successions d'Assaradon en faveur de son fils Assurbanipal, c'est écrit « Tu ne donneras pas à Assurbanipal, les grands princes héritiers désignés, fils d'Assaradon, roi d'Assyrie, ton seigneur, ni une drogue mortelle à manger ou à boire, ni tu ne l'endrois pas avec elle.
Tu ne pratiqueras pas la sorcellerie contre lui et tu ne provoqueras pas la colère des dieux et des déesses à son égard. Un fait est très significatif. Les traités de succession d'Assaradon furent jurés par les notables de l'Empire dans les Ides de Kalkou, donc c'est les temples des Nabous, devant les statues des Nabous et des Marduk, et non du dieu Ashur, qui était le dieu suprême de la Syrie. Mais l'importance des Nabous grandissait, surtout avec les derniers Sargonides. Il y a des constructions des Ides un peu partout. Et les rois assyriens ont su aussi s'adapter. À côté d'Ashur, le dieu national qui devient presque une divinité abstraite dans certains textes néo-assyriens, ils utilisent les dieux impériaux plus consensuels du type Nabu et Marduk. Dans cette nouvelle diapositive, j'ai mis les traités de la reine Nakia Zakutu. Comme je vous ai dit, Nakia, donc le nom araméen fut assyrianisé en Zakutu, la pure. C'est l'un des personnages féminins les plus fascinants de l'histoire du Proche-Orient ancien. Après la mort de son fils, de son mari Sennacherib et de son fils Assaradon, c'est elle qui fait jurer les serments de fidélité au nouveau souverain, son petit-fils Assurbanipal, exerçant par cet acte l'une des prérogatives royales. Plusieurs inscriptions au nom de Nakia Zakutu ont été en outre retrouvées. L'une d'elles concerne les palais qu'elle fit construire elle-même à Ninive pour Assaradon, son fils, et les autres sont des dédicaces à plusieurs divinités. On la voit aussi, comme vous pouvez voir ici dans la diapositive, elle est représentée derrière Assaradon et elle est identifiée par son nom sur ces bas-reliefs en bronze qui décoraient peut-être les piédestals d'une statue divine. Les autres documents qui mettent clairement en évidence l'importance politique des Zakutu sont les prophéties qui lui furent adressées au moment de la crise provoquée par l'assassinat et la succession de Sennacherib, son époux, et surtout les textes qu'elle fit jurer par tous les notables, mais aussi par tous les peuples assyriens, pour consolider les pouvoirs de son petit-fils Assurbanipal. Les serments de loyauté figurent parmi les documents officiels les plus largement diffusés dans l'Empire, si l'on en juge par le nombre de citations qui apparaissent dans les pétitions ou dans les lettres de dénonciation, et aussi par les documents qui ont été retrouvés aussi dans les provinces. En tant que prédiction, les séries hominales ont toutes la même structure. Chaque assertion est une structure binaire composée d'une protase et d'une apodose. La protase commence par si et relate un fait, une situation, un comportement plus ou moins normal, plus ou moins bizarre. L'apodose exprime les conséquences de l'observation faite. Naturellement, même si nous ne comprenons pas les liens, il en existait un entre les signes et son explication. Ce sens, qui n'a pas été formellement exprimé, est souvent exotérique, fondé sur des relations et une vision particulière du monde qui n'est plus la nôtre. Donc, il reste assez difficile, voire impossible, à saisir aujourd'hui. D'abord, déjà, aussi les Mésopotamiens avaient des difficultés eux-mêmes d'interprétation des signes, donc ils ont fait ces commentaires pour essayer d'expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Pour nous, ces tentatives de clarification sont encore plus complexes que la tablette elle-même et donc n'arrivent pas toujours à mieux expliquer les textes pour lesquels ils ont été écrits. Dans les séries divinatoires, les apodoses concernent plus souvent les rois et l'État que les privés, les citoyens. Cela s'applique notamment aux textes prémonitoires liés à des formes de définition pratiquées couramment dans la cour assyrienne, telles que l'explicitine, l'astrologie et aussi l'observation des naissances bizarres, malformes. Un bon nombre d'apodoses retrouvées dans les textes des présages traitent des révoltes. Un exemple typique est la prédiction « Un fils du roi qui réside dans une ville de mon territoire se révoltera contre son père, mais ne s'emparera pas du trône »
Ou on peut citer aussi d'autres exemples. Un confédéré du roi deviendra son adversaire, un grand, un devin ou un serviteur royal feront défection au profit de l'ennemi, etc. Mais nous les verrons bientôt. Dans plusieurs mythes et épopées de l'époque néo-assyrienne, les révoltes occupent une importance particulière. Par exemple, la Transis, la version avec des versions tardives disponibles dans la bibliothèque d'Assurbanipal, met en scène la rébellion d'un groupe de divinités mineures qui, lassés de leur corvée, se soulèvent contre les grands dieux et les contraignent à trouver une solution à leurs problèmes, et c'est la naissance des humains qui font les corvées à leur place. Un autre texte littéraire qui met en scène une révolte divine est l'épopée de la création babylonienne, l'Enuma Elish, dans laquelle un groupe de jeunes dieux va et remplace la génération plus ancienne des divinités primordiales. Des théogmachies similaires font l'objet de nombreux autres mythes et épopées, comme on l'a vu l'année dernière. Bien que les mythes et épopées sous-mentionnés situent les révoltes dans une époque semi-mythologique dominée par les dieux et les héros, ils n'ont certainement pas manqué d'influencer la façon dont leur public considérait les révoltes en général. Il est donc remarquable que, contrairement à d'autres textes, les mythes et les épopées ne présentent pas les révoltes comme exclusivement négatives. Certes, la prise des pouvoirs d'en dessous est considérée comme un crime, mais d'autres révoltes, notamment celles des jeunes dieux dans les Enuma Elish, sont présentées par les textes comme des étapes nécessaires vers des formes supérieures de civilisation. Elle devient donc la parfaite justification des guerres assyriennes. Les récits populaires, on a deux récits populaires qui traitent aussi des révoltes. Ils ont été retrouvés dans des papyrus égyptiens, parce qu'en Assyrie, les papyrus ne se conservent pas, et ils étaient écrits en araméen. Malgré les lacunes, ces deux documents étaient probablement composés à l'origine en Assyrie et peu après les événements, c'est-à-dire vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Les premiers et les plus connus des deux récits est celui d'Akhika, un sage qui, dans l'histoire, est le conseiller des rois assyriens Sennacherib et Assaradon. Nadin, son fils adoptif ingrat, prétend à tort qu'Akhika s'est livré à des actes de trahison contre Assaradon, et ce n'est qu'après une longue et pénible prison qu'Akhika est finalement sauvé. Tout cela rappelle plusieurs complots réels qui ont eu lieu à l'époque d'Assaradon, mais aussi d'Assurbanipal, comme on a vu à Urad-Gula, et les multiples accusations de trahison portées contre diverses personnes par des délateurs anonymes ou non anonymes. Le deuxième récit araméen concerne une révolte à l'époque néo-assyrienne, et c'est la révolte des Shamash Shumukin contre son frère Assurbanipal. Contrairement à la Bible hébraïque, il présente les monarques assyriens sous un jour globalement positif, ces récits. Cependant, il montre aussi clairement que certains considéraient les règnes des derniers grands rois d'Assyriens comme bien fragiles, plus que celui qui était revendiqué par les rois dans leurs propres inscriptions. Les révoltes, réelles ou imaginaires, de ces récits ont engendré une incertitude considérable au sein de l'Empire. Il est possible que ces deux récits aient largement circulé parmi la population non élitiste assyrienne vers la fin du 7e siècle, ce qui signifierait que les efforts des rois pour projeter d'eux-mêmes une image bonne n'avaient pas été entièrement couronnés de succès. Enfin, il y a les textes chronographiques qui sont donc les listes royales, les listes éponymes et les chroniques éponymes. Les listes royales de l'époque néo-assyrienne font mention des révoltes assyriennes, mais de façon sporadique. Dans la célèbre liste royale assyrienne, il est fait mention des troubles internes sous les rois Shamshiad Ier et ses successeurs durant la période paléo-babylonienne,
et d'un certain nombre de troubles aussi pendant l'époque médio-assyrienne. Cependant, aucune des révoltes de la période néo-assyrienne, y compris la longue guerre civile entre 824 et 745, qui a duré longtemps, 80 ans, n'est mentionnée dans la liste royale assyrienne. Apparemment, cette liste veut mettre l'accent sur la stabilité et la continuité du pouvoir. Les chroniques éponymes néo-assyriennes, connues grâce à des manuscrits des Ninive et des sultans Tépé, diffèrent sensiblement à cet égard. Elles n'hésitent pas à reconnaître les rébellions qui ont secoué la Syrie durant la période néo-assyrienne. Couvrant la période de 1858 à 699, elle mentionne des révoltes internes en 826, 825, 24, 23, 22, 21, 20, 763, 62, 61, 60, 59 et 746, soit 13 au total sur une période de 160 ans. Dans plusieurs cas, les chroniques éponymes précisent la ville où la révolte a éclaté. Certes, les chroniques éponymes se concentrent principalement sur les campagnes militaires menées par les armées assyriennes, soulignant ainsi la vocation expansionniste de l'État assyrien, mais les références objectives à différentes périodes des troubles intérieurs montrent que les chroniques n'ont pas cherché à occulter les pages les plus sombres de l'histoire néo-assyrienne. Donc, on va essayer de faire, je vais faire juste quelques présentations rapides parce que vous êtes déjà fatigués et ça fait déjà 1 heure que je parle. Ce que je voulais faire, c'est analyser ce texte qui est le Shuma Itzbu, qui est un texte pour moi vraiment très intéressant, même s'il n'est pas très étudié. C'est un texte qui parle des naissances bizarres. 4 tablettes, les tablettes 1 à 4, parlent des naissances bizarres des hommes et les autres, jusqu'à 24, parlent des naissances, en revanche, des animaux. Et sont très intéressantes parce qu'elles donnent une vision bien particulière de la politique. Effectivement, si les 4 premières tablettes ont des apodoses concernant l'État seulement partiellement, seulement 30% des apodoses concernent l'État, toutes les autres tablettes, en revanche les tablettes des animaux, sont à 90% concernent l'État. Donc c'est très intéressant de voir comment ils étaient présentés, ces révoltes. Et effectivement, dans ces textes, on trouve plusieurs types de révoltes, des révoltes qu'on a trouvées aussi déjà dans les autres textes, mais je voudrais souligner en particulier, voilà, ces points-ci sont des cas, en revanche, qui ne sont pas attestés dans d'autres textes, et ou bien qui ne sont pas attestés avec la même fréquence. Par exemple, les rois et despotiques. Là, c'est un jugement politique et moral sur la qualité du roi et donc sur la bonté ou non de son règne. Toutes ces séries sont naturellement faites par les courtisans du roi, donc les personnes qui seulement pouvaient se révolter. Une autre dit « Les campagnes auront un autre roi et suivront les plus forts ». Ça, c'est très intéressant. Quand il y a un roi faible, effectivement, la politique va mal. Et ça, c'est vrai aussi dans l'histoire assyrienne. Chaque fois qu'un roi ne faisait pas beaucoup de campagnes ou ne semblait pas être assez dynamique, eh ben, il y a d'autres qui essayent de prendre les pouvoirs. Et ça, c'est une conception qui est fréquente. Donc, les rois doivent être forts et doivent être sur le modèle des Nergal, dont l'épithète, c'est effectivement l'effort, et c'est aussi un dieu de la guerre. Les rois se comportera mal envers ces terres, ça aussi, c'est un jugement politique moral sur les qualités du roi et donc sur sa capacité à régner. Les campagnes se révolteront contre lui, là peut-être c'est une raison économique.
Et enfin, aussi, il y aura confusion dans les pays et celui qui n'a pas de trône les prendra. Voilà, un autre. Le chaos est toujours mal vu en Mésopotamie et les devoirs d'un bon roi, c'est celui de restaurer les cosmos. Donc, s'il y a un chaos, ça veut dire que le roi ne marche pas, ne fait pas bien son travail. Donc, je saute toutes les autres diapositives et je veux, en revanche, essayer de conclure de manière plus détaillée. La Mésopotamie a connu deux types de révoltes, les révoltes externes organisées par les pays récemment conquis qui voulaient reconquérir leur indépendance et les révoltes intestines. Quelle que soit leur cause, les révoltes sont vécues, interprétées et présentées en Mésopotamie comme une remise en cause de l'autorité du roi. Donc elles sont présentées du point de vue politique et leur résultat ne peut être que politique. Soit les rois arrivent à calmer la révolte, soit les rois est éloigné du pouvoir ou bien tué. Les verbes utilisés pour se révolter, nabalkutu en acadien et mbal en sumérien, a également le sens de transférer son allégeance. Les révoltes ne sont jamais analysées comme l'indice d'une crise sociale ou économique, à part dans les textes littéraires peut-être connus comme dialogue du pessimiste. Là, les protagonistes de ces récits expriment plusieurs velléités, mais justement cette révolte pour raison économique est une velléité, parmi lesquelles, parmi ces velléités, il y a celle de se révolter pour se nourrir et s'habiller. Donc les révoltes sont toutes considérées seulement du point de vue politique, il n'y a pas de raisons économiques, et sont l'une des causes majeures de déstabilisation du pouvoir royal, et pour cela, elles apparaissent souvent dans les textes hominaux. Alors, voyons aussi qui peut se révolter en Assyrie. Selon les traités des successions d'Assaradon, les personnes qui peuvent se révolter sont essentiellement liées à la cour royale. Aux lignes 108 et 122 de ces traités, ils sont ainsi énumérés l'ennemi du roi, l'allié du roi, la famille du roi, les devins, prophètes, statiques ou consultants d'oracle, et aussi à la fin, n'importe quel autre être humain. Un peu plus loin dans les traités, aux lignes 172, les traités ne citent plus l'ennemi comme possible rebelle l'ennemi, mais surtout les Assyriens. La liste dit un vassal de la Syrie, un courtisan barbu, un eunuque, un citoyen de la Syrie, un citoyen de tout autre pays, et puis à la fin, tout être vivant. Et à la fin, aux lignes 198-211 de ces traités, les traités restreignent encore plus les possibles rebelles en les limitant au palais. Et c'est quelqu'un du palais qui se soulève ou les messagers du palais. Quand on se révolte, là aussi, on a vu que souvent c'est la fin du règne d'un roi qui cause la révolte ou aussi le début d'un nouveau roi. Et c'est aussi les systèmes de plusieurs femmes et de plusieurs enfants à la fois qui suscitent un peu des problèmes, des révoltes. Et puis, il y a aussi des moments indéterminés qui sont possibles quand un roi est faible, quand il y a peut-être les famines, il y a des guerres. Quels sont les sujets des révoltes? Dans les traités, il n'y a pas d'explication royale aux révoltes, mais il y a quelques indices. Aux lignes 92-100 du traité des successions d'Assaradon, pardon, les rois indiquent parmi les raisons des révoltes les désirs du pouvoir. Assaradon suggère donc un attachement personnel au roi peut les sauver. Il mentionne un caractère que tous les bons courtisans et assyriens doivent avoir, et c'est pour ne pas se révolter, et c'est la loyauté qui est définie comme ainsi. Tu garderas une honnêteté absolue envers Assurbanipal, les grands princes héritiers désignés, et envers ses frères issus de la même mère qu'Assurbanipal.
Vous les servirez toujours avec loyauté et dignité. Vous leur parlerez avec une sincérité profonde et vous les protégerez à la campagne comme en ville. La loyauté se manifeste donc par la fidélité aux engagements pris, par le respect des règles, par la sincérité, l'honneur et la protection physique du roi. Les traités reviennent plusieurs fois sur la nécessité de ne pas lever la main sur les rois, de ne pas les tuer, de ne pas lui faire du mal. Le fait que dans les traités de succession d'Assaradon, la famille royale soit toujours considérée comme possible rebelle, indique une autre raison des révoltes qui ont marqué l'Empire assyrien. La succession d'un fils qui n'est pas l'aîné, mais le plus jeune, et des surcroît qu'il est demi-frère de l'aîné, comme on a vu pour Assaradon. La présence d'un harem avec des femmes qui essayent de favoriser leur progéniture était une source supplémentaire de tensions à l'intérieur de la cour. Mais il y a aussi une autre raison des révoltes, et c'est la nouvelle noblesse qui est issue de la conquête, qui risquait à la fois de marginaliser les élites traditionnelles et d'empiéter sur les prérogatives royales. La fin du règne de Salmanassar III voit en effet une révolte menée par son premier fils, Assur-Daninpal, son fils aîné et frère du futur roi Shamshi-Adad V, et ses derniers. Assur-Daninpal commence à se révolter en 827. Son père est encore vivant, il mourra seulement 3 ans plus tard, mais probablement il était considéré faible, soit qu'il était vieux, soit qu'il avait des problèmes de santé. Effectivement, depuis 832, il conduisait plus les armées et c'était son Turtan, c'est-à-dire son général suprême, qui les conduisait. Et là, c'est un signe de faiblesse. La faiblesse en Assyrie conduit souvent à la révolte. Et voilà, d'après les inscriptions des Shamshi-Adad V, son frère rebelle arrive à rallier à sa cause 27 villes, même très importantes comme Ninive. La rébellion est vaincue en 820, mais cela affaiblit vraiment considérablement l'empire assyrien, qui seulement avec Tiglath-Pileser III en 745 retrouve un peu de sa grandeur. En conclusion, je cite les mots, parce qu'il me semble juste, d'Eckhart Fromm sur la liberté des érudits assyriens. Les érudits mésopotamiens, malgré leurs plaintes occasionnelles d'être négligés, étaient rémunérés par les palais ou les temples et jouissaient d'un statut assez élevé grâce à leur lien avec ces institutions. Mais ces privilèges avaient un prix. Ils étaient obligés de veiller à ce que leurs activités intellectuelles répondent aux exigences de leurs mécènes. Mener des recherches véritablement indépendantes leur était impossible. L'étroite association entre érudits et rois empêcha ainsi l'émergence, en Mésopotamie antique, des courants plus radicaux et des formes d'érudition plus critiques qui auraient pu déclencher ou accélérer des changements politiques, culturels et aussi socio-économiques. Merci de votre attention. Vous avez un peu de bibliographie. Et voilà aussi.